avec Jean-Pierre Brouillot, dans les pas d'un voyageur aveugle. Allez voir ailleurs, c'est le titre de son livre. Continuons, page 99. En rentrant de Barcelone, j'ai repris ma place devant la fontaine Saint-Michel. L'endroit m'avait finalement porté chance pour ce qui était des rencontres. C'est là aussi que j'allais faire la connaissance de Tintin. Difficile de le rater avec sa musique, sa tunique indienne, ses bijoux aux poignets et ses cheveux rougis au henné. Il avait l'air décontracté de ceux qui ne se sentent aucune obligation avec le futur. Nulle destination inscrite à son agenda. Ça tombait bien. C'est là aussi que je comptais me rendre. Je proposai à Tintin qu'il devienne mon prochain compagnon de voyage, qu'il me serve Dieu, l'intéressa tout autant que de se rendre en Afghanistan. Le moment était probablement venu de réaliser les vœux que j'avais formulés enfant, tandis que du salpêtre tombait des murs de la tafardière sur mes livres d'aventure. Ce que je n'avais pu concrétiser alors que je voyais, peut-être allais-je pouvoir enfin le faire maintenant que je ne voyais plus. Le destin ne manque pas d'humour. Combien d'heures avais-je passé à rêvasser devant les paysages d'Afghanistan? Maintenant que je n'avais plus que mon imagination pour me les représenter, je pouvais y aller. Nous étions en 1976. J'avais 20 ans et les cheveux blonds comme ça. Après une courte halte chez mes parents à Angers, nous avons pris la route, Tintin et moi. Je me souviens que nous sommes partis avec 3 fois rien, un duvet roulé sous le bras, 1000 francs en poche, et des photos érotiques rapportées de Suède que nous comptions échanger contre quelques billets en terre musulmane. Mais avant d'atteindre l'Afghanistan, nous aurions d'autres terres à fouler, tout aussi excitantes. Le train passe par l'Italie. Nous avons décidé de nous arrêter à Milan. Dans le métro, à Porta Venezia, nous sommes tombés sur 2 jeunes gens dont les sourires étaient emplis de cette plénitude procurée par l'herbe. Drapés dans des sarongs multicolores, ils arboraient une nonchalance reconnaissable entre toutes, celle des êtres ouverts à l'aventure. Nous échangeons un sourire, la connivence s'installe, et l'un d'eux s'empare d'une guitare. Ils se rendaient à une fête et nous invitèrent à les suivre. Ce n'était pas très loin, 2 stations de métro, et il s'agissait d'une très belle demeure ancienne. En entrant, je fus saisi tout de suite par l'odeur de hashish mêlée au son d'un album de Soft Machine, volume au maximum. Les jeunes allongés sur le sol semblaient partager les mêmes espoirs que nous de rejoindre un jour une terre promise imaginaire, les Indes. En touchant les objets autour de moi et en interrogeant Tintin, je découvris que par terre, il y avait des flûtes, des guitares, des tankas, des couples enlacés, et des tasses de thé. Un livre d'anthropologue, Carlos Castaneda, une fille au crâne rasé dilué dans son yoga, et quelques adolescents fugueurs dans la pénombre que je devinais au plus profond de ma cécité. Tintin et moi nous installâmes à notre tour sur les couvertures marocaines. Beaux parleurs, nous comptions bien conquérir le cercle d'Italiennes assises là. Il était tard. Nous étions fatigués, mais la voix de l'une d'elles me ravissait. Bientôt, elle m'apprit son prénom, Maria. Envie d'en connaître plus, de savoir son histoire, d'où elle venait. Était-elle aussi belle que le son de sa voix le laissait deviner?
Dans ma tête, un tableau se forma. Nous discutions encore et encore, puis nous nous sommes levés, avons rejoint un matelas dans une pièce voisine. Sa propreté était aussi douteuse que la couverture était crasseuse. C'est pourtant là que Maria m'entraîna au pays de son corps et qu'elle me dévoila des pans de paysages où, de ci, de là, se réveillaient des volcans endormis. J'ai senti les premiers rayons de soleil se poser sur nous. C'était le petit matin. Son corps frissonnait à peine. Elle se réveillait, heureuse à mes côtés. Je l'étais tout autant, mais d'un bonheur coupable. Aussi jeune qu'immature, je pensais qu'elle souhaiterait s'engager avec moi. Or, j'avais un voyage à accomplir. L'Afghanistan m'attendait. Je ne pouvais m'installer dans un couple petit bourgeois. Cette femme ne me demandait rien, je ne la connaissais que depuis quelques heures, et cependant, j'en faisais déjà une montagne. J'aurais pu attendre un peu avant de le lui dire que je partais. Pourtant, à son réveil, avec mon art de la phrase sibylline, je déclarai: à force de parcourir le monde à bride abattue, on apprend à dire adieu, même aux êtres les plus attachants. J'aurais pu tout aussi bien lui raconter que je souhaitais rester encore à ses côtés, puisqu'elle me plaisait. Quelques instants volés, qu'est-ce que ça coûte? Mais vous savez ce que c'est? L'orgueil du jeune coq. J'étais encore ce garçon qui confond tout. Je me voulais probablement un homme libre, sans attache. En filigrane, les paroles terribles de ma mère me poursuivaient à mon insu. Et aux yeux de mon copain Tintin, il ne s'agissait pas de perdre la face. D'ailleurs, ne m'encourageait-il pas déjà à plier bagage en me délivrant un coup de coude dans les côtes? Ne t'attarde pas trop ici, camarade, semblait-il me dire. Inconsciemment, mon corps résistait, cherchant à grappiller quelques minutes sur l'heure du départ. Après ma phrase aussi incompréhensible que définitive, je demandai à Maria de me guider vers un endroit où je pourrais me débarbouiller avant de reprendre la route. Elle me conduisit à la salle de bain. Là, elle fit couler l'eau de la douche. Elle m'invita à y entrer, puis elle vint à son tour. L'eau se déversait sur nos corps moites. Nous nous savonnions mutuellement. Je cherchais à l'étreindre. Elle m'échappait en riant. Je la rattrapais. Nos corps dégoulinants de mousse, nous étions aussi insaisissables que des poissons. Pourquoi refusais-je des bonheurs aussi simples et innocents? C'est à croire que je me plaisais à mâchonner ma souffrance. Une phrase sortit de ma bouche. Que c'est con, l'humanité! Elle ne comprit bien évidemment pas ce que je cherchais à dire. Je m'embarquai alors dans un laïus pseudo-philosophique sur le monde qui va mal. Maria voulut me mettre à l'aise en éclatant de rire. La Doccia a perdu personne. C'est l'amour, la philosophie. Et plutôt que de me laisser m'apitoyer sur mon sort, elle ferma le robinet de la douche et s'agenouilla face à moi, un peu comme pour une prière. Sa bouche gourmande ne tarda pas à me faire oublier mes angoisses métaphysiques. Mais toujours, la joie se mêlait à un irrépressible sentiment de tristesse. J'avais envie de chialer comme un môme qui aurait perdu sa maman et en même temps de tout plaquer. Aujourd'hui encore, je me dis que j'aurais mérité une belle paire de claques ce jour-là. Quel mufle j'ai été! Je n'ai pas su dire au revoir à cette femme, pourtant loin de me laisser indifférent. Pourquoi n'ai-je pas accepté de me laisser guider par mes sentiments? Était-ce par obstination, par crainte de désillusion? J'avais sans doute peur de cette tendresse
attachante. Maria me proposa de me guider pour sortir de la salle de bain. Je refusai de manière stupidement brutale, espérant qu'elle admirerait mon épatant sens de l'orientation. Quel goujat! L'ayant à peine salué, je quittai subitement la maison. On m'attendait. Où? C'était maladif. Il fallait que j'aille toujours plus loin.